monde m'entend? Merci. Je voulais donc... vous saluer tous en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre bien-aimé frère, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont avec nous ici dans l'Assemblée, en présentiel. C'est tellement beau de former ensemble une famille en Jésus-Christ, à travers le monde, ici à Lévis, cette grande diversité de peuples qui viennent de tous les horizons. C'est la beauté de l'Évangile. Ensemble, nous adorons le Seigneur, notre Dieu, avec cette diversité de couleurs, de cultures, d'âge et aussi de statuts. Nous sommes tous la famille de notre Dieu. Et c'est très, très beau. Et aussi, nous sommes comme interconnectés par les liens qui sont spirituels, ancrés, fixés en Jésus-Christ. Mais surtout, des liens qui sont comme projetés dans son espérance. La beauté de l'Évangile, c'est que nous sommes sauvés pour le monde ici-bas, mais surtout pour l'espérance, pour l'avenir, pour cette promesse que Dieu nous fait d'être un jour avec lui dans son royaume. Lorsque ce monde de douleur, de souffrance, de pleurs, de cris, de peur, ce monde de violence passera, il y aura la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. L'Évangile nous dit que Dieu sera avec nous. Et nous vivrons avec lui. Et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni sanglots, parce que le monde de douleur aura passé. Et c'est Pierre qui le dit aussi, cette famille, cette belle famille que nous formons à travers le monde. L'apôtre Pierre dit que, sachant que les mêmes épreuves, les mêmes souffrances que vous vivez sont aussi imposées à vos frères qui sont dans le monde. Résistez, parce que quand vous lâchez, c'est comme si vous les lâchez, c'est comme si vous les abandonnez. Si vous résistez, c'est comme si vous résistez avec eux. Et c'est l'idée que nous vivons les joies, les pleurs, ensemble, même si on ne se voit pas, mais les cœurs sont unis dans cette espérance en Jésus-Christ. Et parlant d'espérance, c'est effectivement ce que le Seigneur m'a confié de partager avec vous ce matin. Et je voudrais vous parler de quelque chose de très simple. Je sais que nous sommes en vacances, pas de théologie ce matin. Je vais juste vous raconter des histoires. Et c'est l'important, c'est le Christ. Si vous oubliez ce message, retenez simplement que l'important, c'est le Christ. J'aime mieux avoir Christ que toute autre chose dans ce monde. Je voudrais donc lire pour vous 2 petites paraboles tirées de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 44, 45 et 46. Il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et l'achète. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles de prix. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je fais le lien entre ce texte
Et un autre qui est plutôt un témoignage, celui de Philippiens, chapitre 3. Tout le chapitre, mais je vais simplement lire à partir du verset 4. Pour mieux voir. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ces derniers temps, je suis compassionné par ce sujet de l'espérance chrétienne. Pendant les 10 dernières années de mes études, j'ai plutôt cherché à savoir comment la descendance d'Adam est punie pour la faute du Père. Quelle est la justice de Dieu en punissant les fils pour la faute de leur père. Parce que moi, je suis d'arrière-plan juriste et je ne comprenais pas ce principe par lequel Dieu punit les fils pour la faute commise par leur père. J'ai passé beaucoup d'années à étudier ça. Et puis après, j'ai voulu savoir comment les Africains peuvent voir en Adam et ensuite en Jésus-Christ leur ancêtre. Parce que l'Africain est très attaché à son ancêtre. Et il y a tellement de légendes qui racontent que nous sommes originaires de notre ancêtre, de notre tribu, qu'on a la difficulté de comprendre que nous sommes originaires d'Adam. Donc, et en comprenant que nous sommes originaires d'Adam, nous comprenons facilement que nous sommes aussi originaires de l'Adam spirituel, qui est Jésus-Christ, et qui est comme l'ancêtre éponyme. Mais, cette fois, je suis très préoccupé par l'espérance chrétienne. Parce que plus personne n'en parle. Aujourd'hui, dans des églises, surtout en Afrique, de nos jours, on parle beaucoup de charité, on parle beaucoup de morale,
on parle beaucoup de richesse. Vous serez ceci, vous deviendrez cela. On glorifie l'homme et c'est comme l'homme devient au centre du culte, des célébrations. Un jour, des jeunes chantaient devant moi, ils disaient « c'est mon tour de régner ». Moi, j'ai dit « non, ce n'est pas mon tour de régner, c'est le tour de Jésus de régner dans ma vie ». Et donc, cette façon de mettre l'homme au centre nous prive de quelque chose de très important. L'œuvre de Dieu. L'œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est comme si on coupait, on sectionnait, on privait l'Évangile de son noyau et de sa finalité. Son noyau, c'est ce que Jésus-Christ a accompli depuis Genèse chapitre 3, verset 15. L'Évangile a été annoncé comme un proto-évangile où Dieu dit, tu pourras blesser le talon de la descendance, mais elle t'écrasera la tête. On a annoncé là que Jésus-Christ allait venir et qu'il dominerait sur les œuvres du diable. Mais plus personne ne parle de ce que Jésus a fait. Plus personne ne parle du péché. C'est comme si on châtiait le péché comme ça. Et c'est comme si ce n'est pas grave. De toutes les façons, Jésus a tout accompli. Et ensuite, on ne parle même pas de la finalité de l'Évangile qui est l'espérance chrétienne. J'étais agréablement touché lors de mes 2 derniers cultes, lorsque notre cher Laflamme parlait de la vie chrétienne. Et puis notre frère Derek parlait de Jésus, le roi qui vient. Il y a encore des gens qui parlent de cette espérance. C'est très beau d'entendre ce message du retour glorieux de Jésus-Christ et de sa puissance sur les œuvres du diable. Comme plus personne ne parle de ces choses, les églises, les pasteurs on focalise maintenant leur message sur d'autres choses que ce qui est important. Mais vous savez, cette espérance, nous n'avons pas les mêmes façons de la vivre. Selon les contextes et les circonstances qu'on vit. Celui qui a vécu la domination, comme des peuples qui ont été colonisés, n'ont pas la même façon de concevoir l'espérance que celui qui n'a pas vécu cette domination. Celui qui a faim n'a pas la même façon de concevoir l'espérance que celui qui a à manger. Lorsque, parmi certains peuples, vous parlez de l'espérance, c'est d'abord ce qui est vécu concrètement dans ce monde. Mais l'espérance, c'est tout ça, c'est le salut accompli et notre attente de Jésus-Christ. Et dans mon parcours, j'ai vécu avec une mission, la mission Timothée, qui a composé un cantique que j'aime beaucoup. Et je vais vous citer les paroles. Ce cantique dit ceci: « Oui, je regarde toutes choses comme une perte et non un gain. Ces vaines gloires je dépose, car je connais un plus grand bien. Quel est ce bien suprême pour qui je veux vivre ici-bas? C'est le Seigneur qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi. Comment répondre à cette grâce qui m'a sauvé et qui m'a saisi? Je cours, laissant le reste pour remporter le prix. Je cours, rien ne me lasse, car le Seigneur est mon appui. Pour remporter le prix de l'appel céleste de notre Dieu en Jésus-Christ. Caché en lui, c'est sa justice que Dieu me donne par la foi. Je suis lavé de tous mes vices et de mes fautes d'autrefois. Oh, je voudrais mieux le connaître. Mon cœur répond à son appel, afin de suivre aussi mon maître quand s'ouvrira enfin le ciel. Ce cantique, tiré en effet de Philippiens chapitre 3, donc du témoignage de conversion de la vie de l'apôtre Paul, qui a tout perdu
mais qui a aussi tout gagné parce qu'il a trouvé le Christ, évoque la valeur inestimable de l'héritage que nous partageons avec le Christ. Un héritage qui nous attend dans le royaume de Dieu, le royaume à venir. Mais que nous pouvons déjà vivre ici-bas les signes. L'apôtre Pierre dit à propos de cet héritage qu'il est une espérance vivante, qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni perdre sa valeur. C'est la vie d'auprès de Dieu, la vie d'auprès du Seigneur. C'est un trésor précieux. C'est le royaume de Dieu. Mais que fait l'homme? L'homme qui découvre ce trésor de grande valeur. Et à quoi ressemble ce trésor inestimable? Jésus, dans les 2 paraboles que je vous ai lues, compare ce royaume à un trésor caché dans un champ. Un homme tombe dessus par hasard et quand il le découvre, il est profondément bouleversé. Il n'hésite pas une seconde. Il vend tout ce qu'il a, ce qu'il possède, tout ce qui était précieux à ses yeux, pour acheter ce champ de grand prix et pour obtenir ce trésor. Jésus le compare aussi à un marchand de perles précieuses qui découvre une perle de grand prix, d'une beauté inégalée. Que fait-il? Il vend tout ce qu'il a, absolument tout. Parce qu'il a compris que cette perle vaut plus que tout ce qu'il possédait auparavant. Tout ceci indique que, comme cet homme qui découvre un trésor caché dans un champ, ou ce marchand qui trouve une perle unique et vend tout pour l'avoir, suivre Dieu est à la fois un privilège parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux que le Seigneur a choisis d'avance, à sa famille, à son peuple, à ses enfants. Jésus prie dans Jean chapitre 17, pour ce peuple-là, ceux que tu m'as donnés, je prie qu'ils soient un, que tu les préserves dans ce monde de douleur. Donc, c'est un privilège que d'appartenir au Seigneur. C'est à la fois un privilège, mais aussi un choix qui mérite de tout donner, car c'est ce qu'il y a de plus précieux. Même quand on perd tout, même quand on vit des expériences très douloureuses. Vous connaissez certainement ce cantique qui dit « Quel repos céleste ». Et l'histoire qui accompagne ce cantique-là, ce monsieur, ce grand avocat américain, homme d'affaires qui avait vraiment tout gagné, qui a vécu une succession de preuves, d'abord un incendie où tous ses biens brûlent, et pour se remettre de cet incident, il décide d'aller faire des vacances en Angleterre. Et il fait partir sa famille en avant, et pendant la traversée, il y a un naufrage. Ses 2 enfants meurent, là. Ses 2 filles meurent. Mais avant l'incendie, son fils aussi était décédé. Et sa femme arrive et lui envoie le télégramme, sauvé seul. Et quand il reçoit le télégramme, il prend le bateau avec ceux qui venaient pour secourir, pour rejoindre sa femme. Et quand ils sont arrivés à l'endroit où il y a eu naufrage, le capitaine du bateau a tapé à sa porte et lui a dit « C'est ici que tes enfants ont péri ». Et il est rentré dans sa cabine, il a composé ce cantique « Quel repos céleste ». Mais quelle force de pouvoir dire ça dans la douleur,
que c'est un repos céleste. Et ce qui me plaît dans ce cantique, c'est les derniers couplets, où il dit « Mon fardeau n'est plus, je suis libéré par le sang du calvaire. » Tous mes péchés, Jésus, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Qu'on puisse dire dans l'épreuve que mon fardeau n'est plus, que Jésus a vaincu mes ennemis. Et qu'on le loue, c'est une espérance incroyable. C'est quelque chose, l'espérance, c'est quelque chose pour laquelle on peut tout perdre parce qu'on l'a gagné. Ces deux hommes, dans les deux paraboles, ne sont pas fous. Ils ont simplement compris, ils ont simplement vu ce qu'il y a de mieux. Ils ont compris que ce qu'ils avaient trouvé, ce trésor, cette perle de grand prix, c'était le bien suprême qu'ils ont cherché toute leur vie. Et ils sont tombés là-dessus. Rien ne pouvait égaler cette richesse. Voilà ce que c'est que de rencontrer le Christ. Ce n'est pas juste une décision religieuse, un changement de croyance. Ce n'est pas ça. C'est comme une révolution intérieure qui se produit. C'est une nouvelle naissance. C'est découvrir quelqu'un qui donne un nouveau sens à notre vie. Je voudrais illustrer ces deux paraboles avec deux histoires. L'histoire de Paul dans Philippiens et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une sœur d'arrière-plan musulman qui a tout perdu à cause de Christ. Dans le texte de Philippiens que j'ai lu, l'apôtre Paul est en prison et il raconte comment sa vie a été bouleversée par sa rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait autrefois considéré comme important, sa belle ascendance, petit-fils de Benjamin, sa grande réputation, disciple de Gamaliel, il a grandi au pied d'un connaisseur, d'un sachant de la loi, un précepteur juif, et puis aussi son grand zèle religieux qui était sans égal. Il considère désormais tout ça comme sans valeur, à côté de la connaissance, à côté de l'excellence de Jésus-Christ. Jésus devient désormais son bien suprême. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, sa connaissance de la loi, son ascendance, son zèle religieux, tout ce qu'il savait avant est tombé avec lui. Et quand il s'est relevé, quand le Seigneur l'a relevé, il s'est relevé avec l'amour de Dieu. Et ce qui compte désormais pour Paul, c'est connaître Christ, lui appartenir et marcher avec lui. On le lit, on pense que c'est facile, mais du statut que l'apôtre Paul était, il avait une double nationalité, il était citoyen romain aussi, il pouvait revendiquer beaucoup de choses, il avait un très bon statut religieux, mais tout ça était devenu devant lui comme de la boue, comme quelque chose d'inutile. Pour l'apôtre Paul, premièrement, tout ce qu'on peut être ou faire sans Christ est une perte. Sans Christ, c'est une perte. Et un jour, j'avais cette discussion avec des jeunes musulmans dans une université. Ah mais, quelle est la différence? Vous avez Jésus, on a Mahomet. Et puis ils disent, moi je pose une question,
Alors, si vous faites une très bonne œuvre, parce qu'il y a des musulmans qui sont très pieux, qui cherchent vraiment à être pieux, si vous faites une bonne œuvre, selon vous, Dieu va noter combien? Alors ils ont dit, certains vont dire 16 sur 20, 17 sur 20, 18 sur 20. Si un chrétien fait une bonne œuvre, ils ont dit la même chose. Il y avait aussi quelques jeunes chrétiens qui ont dit, si un chrétien fait une bonne œuvre, c'est noté 20 sur 20, 19,50 sur 20. Alors, moi j'ai dit ceci, si un musulman fait une très bonne œuvre, Dieu note 0. Si un chrétien fait une bonne œuvre, Dieu note 0. Et il fait encore une autre bonne œuvre, 0. 0, jusqu'à chacun va avoir 10 zéros, parce que Ésaïe dit, le prophète Ésaïe dit que nos plus belles œuvres sont comme un vêtement tiré de la poubelle devant Dieu. Donc, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que devant les zéros du chrétien, Jésus va se mettre devant. Et ça va faire combien? Ça va faire beaucoup, Jésus va donner de la valeur aux œuvres du chrétien. C'est l'intercesseur qui est à la droite de Dieu. C'est ce qui fait la différence. L'important, c'est le Christ. L'important, c'est le Christ. Et donc pour Paul, quand il dresse la liste de ses privilèges, comme je viens de le dire, il est juif de naissance. Il est de la tribu de Benjamin. Il est circoncis. C'est important pour les juifs. Un pharisien zélé, irréprochable selon la loi. Mais il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause du Christ, mon bien suprême. Même les meilleurs privilèges, les meilleures œuvres humaines n'ont aucune valeur si je ne connais pas le Christ. Il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et j'ajoute, si ce n'est le nom de Jésus. C'est seulement par ce nom que nous sommes sauvés. Pour l'apôtre Paul, deuxièmement, connaître Jésus-Christ est la véritable richesse. Paul dit, à cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Paul avait compris que la vraie richesse, c'est la justice de Christ en nous. Cette justice ne vient pas de l'observance de la loi ou de nos bonnes œuvres, quoiqu'elles sont importantes pour le témoignage dans la communauté que nous sommes sauvés. Mais cette justice vient de la grâce de Dieu par la foi en Christ. Il ne cherche plus à être approuvé par les hommes, mais à être trouvé en Christ. Nous lisons dans les Écritures, dans Éphésiens 2, 8, 9, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne vante ses mérites devant Dieu. Qu'avons-nous fait? Nous n'avons absolument rien fait. Nous ne méritons absolument rien. Nous sommes comme un prisonnier gracié. L'amour de Dieu est si profond, a été si grand, si merveilleux, si profond pour nous, que quand Dieu nous regarde, il nous voit juste à cause de l'amour de Jésus-Christ, à cause de son œuvre. C'est Christ à la croix qui a tout subi. Il a été frappé, humilié, on l'a craché dessus. Il a été ensanglanté, meurtri, flagellé à cause de nous. Et
un adulte de 33 ans environ, déshabillé publiquement et pendu. Cette honte, c'est la nôtre qu'il a portée sur lui. Pour que nous qui étions sans espérance, mais qu'en lui, qu'on ait une espérance, qu'on ait un avenir, selon les promesses de Dieu à Jérémie, afin que tu aies un avenir et une espérance. Le salut est un cadeau, une grâce, pas une récompense. Il est le fruit de l'amour de Dieu et est vécu par la foi en Jésus-Christ. Pas par nos efforts. Jésus seul est notre justice. Des pauvres que nous étions, il nous a rendus riches. J'aime bien ce texte de Matthieu 5 qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres, ceux qui reconnaissent intérieurement que sans Christ, ils ne peuvent rien. Ceux qui reconnaissent qu'abandonnés à eux seuls, ils sont perdus à jamais. Et qui se confient en la richesse de Christ. Qui se confient en son esprit, qui les rend riches et propres devant Dieu. Paul avait compris, troisièmement, que courir vers Christ est notre appel, notre vocation. Même après tout cela, après avoir tout perdu, Paul ne se repose pas, il ne se considère pas comme ayant assez sacrifié pour mériter son bien suprême. Il continue à courir vers le but. Il écrit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Jamais la vie chrétienne, cette quête de sanctification, ne s'achèvera ici-bas dans notre nature de pécheurs. Jésus nous appelle à nous porter sans cesse vers lui, à tout miser sur lui, afin de ressembler à sa stature, afin de lui ressembler. Chaque jour, c'est comme si on se regardait dans un miroir chaque matin. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est en regardant dans ce miroir de la parole de Dieu que nous cherchons à lui ressembler chaque matin. C'est une marche de foi, parfois marquée par des souffrances, mais aussi par une espérance vivante. Paul avait compris que si nous sommes morts avec Christ, dans 2 Timothée 2,12, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Parfois, on veut les chants avant les larmes. Non. Parfois, on veut le trône avant les larmes. Non. L'exemple du Christ, c'est les larmes avant le trône. Les chants après les larmes. C'est comme ça qu'on chante debout, sainte cohorte. Nous sommes comme des soldats du roi des rois. Paul avait aussi compris qu'il a donné, parlant de Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Paul dit avoir travaillé dur son corps comme un athlète afin de ressembler à Christ. Je vais terminer. L'important, ce n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu as accompli, ni même ce que tu as perdu. Ce qui compte, c'est Jésus. Le connaître, lui appartenir, marcher avec lui,
tout le reste passe, lui seul demeure. C'est lui le trésor caché dans un champ. C'est en lui nous obtenons justice par la foi. C'est lui notre justice. C'est lui notre espérance. Paul dans Philippiens 3 vit exactement ce que Jésus décrit dans les 2 paraboles. Sur le chemin de Damas, il a trouvé son trésor suprême, Jésus-Christ, qu'il avait tant cherché dans l'observance de la loi, dans son zèle, et il a tout perdu pour le connaître. Comme l'homme qui vend tout pour acheter le champ avec le trésor, ou le marchand qui vend tout pour obtenir la perle de grand prix, Paul a tout quitté, statut, religion, mérite, parce qu'il a compris que connaître Christ valait finalement plus que tout le reste. En 2019, une jeune femme de 26 ans m'a été confiée. Elle venait d'un milieu profondément enraciné dans l'islam. Sa famille comptait parmi les notables religieux de son village. Depuis des générations, leurs coutumes et leur honneur étaient liés à l'islam. Dans cette famille, devenir chrétien était impensable, presque un blasphème. Mais cette jeune femme avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Tourmentée depuis longtemps par une force obscure que personne ne pouvait chasser, ni les marabouts consultés par ses parents, ni les prières traditionnelles. Elle raconte un jour, dans un rêve, elle entendit la voix du Seigneur qui l'appelait à le suivre. À son réveil, elle se sentait libre. Pour la première fois, elle n'était plus tourmentée. Elle ne tombait plus. Peu de temps après, elle est venue me voir, pleine de paix et de foi. Elle m'a dit, Jésus m'a guéri. Il m'a délivré. Comment pourrais-je le cacher? Il vaut mieux tout perdre que de renier celui qui m'a guéri. Contre mon conseil de prudence, parce que je gère beaucoup de cas comme ça en Guinée, elle est allée annoncer sa bonne nouvelle à ses parents. La réaction a été immédiate. Elle a été convoquée dans son village, jugée par les anciens, menacée, humiliée, mais inébranlable. Elle leur a dit calmement, devant le tribunal traditionnel, si un homme te dit « tiens » quelque chose, tu peux refuser. Mais quand Dieu te dit « tiens », tu ne peux pas refuser. C'était sa parole à elle, sa façon de témoigner de ce qu'elle a vécu. Elle était convaincue que sa conversion était un don de Dieu. Un jour, elle a fui et a été accueillie dans notre communauté. Pendant 2 ans, nous avons vécu des moments très difficiles avec elle. Elle dormait dans ma maison. Convocation à la gendarmerie, nous avons répondu. Chez le procureur de la République, nous avons répondu. Nous avons été accusés de l'avoir ensorcelée. Et le procureur qui nous a reçus a dit ceci. Oui, ils l'ont ensorcelée, mais vous savez par quoi? Par l'amour. Ce procureur, c'est un musulman. Et il a dit, vous savez pourquoi je dis ça? J'étais en France dans les années 70 sans papier. La police me pourchassait. Je suis allé dans une mosquée, on m'a chassé. C'est une église qui m'a caché et qui m'a donné son amour. Je ne suis pas devenu musulman et chrétien de peur que vous me poursuiviez. Mais leur ensorcellement, c'est par l'amour. Le procureur de la République l'a acquittée. Mais elle a tenu bon. Elle a juste témoigné devant les autorités qu'elle a rencontré Jésus. Et c'était
sa façon de se défendre. Après son mariage, d'abord le jour du mariage, l'église a été attaquée par des jeunes qui sont venus avec des cailloux, des bâtons. Ils étaient nombreux. Et moi aussi, les jeunes de mon église sont sortis pour protéger l'église. Et on a appelé la mairie qui a envoyé la gendarmerie et la police, qui s'est interposée. Et le mariage n'a pas pris fin. Après l'échange des alliances, la gendarmerie l'a extirpé du temple sans sa robe de mariée. On l'a mis dans le véhicule de la gendarmerie et on l'a envoyé dans un endroit caché. Pendant 1 mois, ils étaient en cachette avec son mari, un jeune de l'église. Et après, le procès a repris. On a répondu pour le procès. Sa famille était comme ça. Nous étions comme ça, sa nouvelle famille. Elle était au milieu. Et le juge a demandé, « Qu'est-ce que vous avez fait pour être là ?» Elle a dit, « Parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je ne compte pas renoncer. » C'est comme ça que ce procès a pris fin. Et aujourd'hui, elle vit dans notre communauté avec son mari. Et ils ont une petite fille qu'ils élèvent ensemble. Connaître Jésus, le suivre de tout notre cœur, le préférer à tout le reste, rien n'a plus de valeur que cela. La Bible dit, « Là où est mon trésor, c'est là aussi est mon cœur. » Quelques petites questions. Qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, prend la place de Christ comme trésor? C'est à quoi je m'accroche. Parfois, en Occident, on s'accroche beaucoup aux assurances, à la retraite. Et les candidats sont même élus par leur programme de retraite qu'ils présentent. Mais tout cela n'a pas de valeur comparée à Jésus-Christ. Est-ce que je vis chaque jour avec une espérance active, portée vers le royaume à venir? Ou bien ma foi est encore centrée sur ce monde? Paul dit, si c'est en ce monde que vous avez votre espérance, vous êtes les plus malheureux. Est-ce que je partage cette espérance avec les frères que je rencontre chaque jour? Est-ce que je témoigne de l'amour que Christ m'a témoigné? Que le Seigneur nous bénisse.